Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu chill et tournée plus ou moins à l'arrache, vous pourrez le voir à ce cadre. Tout simplement parce que j'avais envie d'essayer ma commande Shein avec vous, qui est juste ici. J'ai 19 articles et j'avais envie de faire un unboxing slash haul try on, etc. On va voir ce que je garde, ce que je renvoie. J'ai tout reçu aujourd'hui, je me suis dit tiens, allez, let's go. Bon, je suis toute rouge là, faut pas vous inquiéter, c'est qu'en ce moment j'ai v'là des boutons, que ce soit sur le visage ou sur la poitrine. Du coup, je pense que c'est ma pilule qui me convient pas et j'ai eu la bonne idée d'essayer de les éclater il y a vraiment 5 minutes chrono, donc voilà, c'est normal. J'ai gardé juste ici les infos de ma commande avec le prix, etc., les tailles, comme ça je vous donnerai les infos au fur et à mesure directement. Alors cette petite partie du colis, je l'ai reçue hier, il y a 3 articles dedans et du coup j'ai reçu le reste aujourd'hui et franchement ça allait vachement plus vite que ces derniers temps quand je commandais parce que là j'ai commandé il y a genre peut-être une semaine. Je suis même pas sûre que ça fasse une semaine complète, ça a été vraiment plus rapide que les dernières fois parce que la dernière fois on a commandé avec Caroline et ça a mis, enfin vraiment, c'est arrivé le dernier jour de prévision, de livraison. Et même mon retour, parce qu'en général je fais tout le temps des grosses commandes et je renvoie pas mal de trucs pour être sûre de trouver mon bonheur et aussi d'avoir les réductions parce que plus on achète, plus on a de réductions. Et donc le dernier colis que j'ai renvoyé pour avoir mon remboursement, il a été super long à arriver. Il est resté super longtemps bloqué à Lille dans le service des relais colis et du coup j'ai mis super longtemps à recevoir mon remboursement. C'était très chiant mais bon, bah j'y peux rien. Et du coup bah, j'ai profité de ce remboursement pour recommander. Voilà. Mais franchement ça va, en ce moment je suis raisonnable. Enfin j'ai un haul solde à vous faire et j'ai acheté pas mal de choses mais franchement niveau prix et tout j'ai fait que des bonnes affaires donc au final je m'en sors bien niveau budget. Bon je m'excuse d'avance pour les bruits de plastique hein, évidemment ça va être inévitable. Donc on commence avec quelque chose qui n'est pas fermé avec les enveloppes Shein et donc qui va être assez relou à ouvrir normalement. Voilà, c'est ce que je disais, c'est déjà déchiré. Ce genre de pochette ça m'énerve parce que vraiment, enfin, le but c'est d'essayer le vêtement pour savoir si on va le renvoyer ou pas, sauf que ça se déglingue en un rien de temps, c'est la merde. Je vais certainement vous épargner les ouvertures de pochettes vu comme c'est casse-couille et long. Vas-y, mais ça va déjà commencer à me vénérer là. Bon bah j'espère que je vais la garder celle-ci parce que vu comme ça s'ouvre mal. Du coup c'est une brassière comme ceci pour mettre avec des hauts qui sont un peu transparents. Je la trouvais vraiment sympa et il y a des coques pour pouvoir la porter sans soutien-gorge. Donc je vais essayer sans plus attendre. Ce que je vais faire c'est que je vais essayer tous les hauts en même temps comme ça j'aurai pas besoin de me changer non plus 6000 fois parce que je pense qu'il va y avoir assez d'essayages aujourd'hui avec 19 articles. Ah et j'en ai eu pour un montant total de 110 € aussi donc ça va, c'est raisonnable pour une fois, c'est plus raisonnable que d'habitude. Même si c'est pas rien. Hein. Oui bon clairement ce sera pas possible de porter ça avec mon soutif en dessous hein. Donc on va essayer autrement. Je viens juste de penser que ça va être assez chiant avec le micro en fait vu que je vais me changer tout le temps. Je suis un peu con de pas y avoir pensé avant. Bon je vais mettre le micro ici, voilà c'est fait. J'aime plutôt bien, par contre ouais les hanches sont réglables et ça c'est tant mieux parce que sinon c'est un peu lâche quand même. Par contre je vais peut-être un peu galérer. Bon, effectivement, c'est un peu galère, je les réglerai quand je l'aurai plus sur moi. Mais du coup, ça donne ça en termes de rendu. J'aime bien. Après ça, faudrait que je le réessaye, je pense, avec un vêtement par-dessus pour voir l'effet que ça peut donner, justement, vu que c'est le but de le porter avec autre chose. Mais en tout cas, elle est sympa. Niveau taille, c'est bien. Je crois que j'ai pris du S pour celui-ci. Oui, je confirme, c'est du S et je l'ai payé 5,02 €. À voir, c'est pas un nom pour celui-ci. J'ai plusieurs brassières, donc je vais toutes les essayer à la suite, ce sera le plus simple. Au moins, j'enlève mon soutif qu'une seule fois. Même si j'aimerais bien avoir plus des bralettes mais que je puisse porter avec mon soutif en dessous parce que je préfère vu que j'ai pas des très gros boobs. Donc la suivante elle est comme ceci, elle est très sympathique aussi, plus dans un style dentelle hein, évidemment, avec le petit nœud au milieu qui je pense peut servir à resserrer ou non la bralette. Ah non, parce que là c'est cousu. Bon bah je vais l'essayer aussi hein. Et derrière elle est bien extensible tiens. Alors qu'est-ce qu'elle donne celle-ci? Là je peux la nouer, ce sera le plus simple pour avoir un bon aperçu. Alors effectivement le style est très différent, là c'est pas du tout une brassière qui peut faire sport. Elle est sympa mais j'aime moins parce que du coup porter sous quelque chose, je pense que je porterai jamais ça sous quelque chose. C'est plus léger en termes de soutien aussi de poitrine mais je pense que je pourrais pas la mettre avec un soutif parce qu'il y a quand même une couture rigide. Donc non, ça je vais renvoyer. Par contre je vais quand même vous dire combien elle m'a coûté et la taille. Alors c'est aussi du S et je l'ai payé à 6,46 € celle-ci. Du coup je vais passer à celle-ci qui est plus simple mais qui peut être sympa avec les deux petits détails là sur la poitrine et il n'y a pas non plus de système pour la mettre plus facilement. Bon alors je suis pas sûre de l'avoir enfilé bien partout comme il faut vu qu'il y a des fils qui partent dans tous les sens mais ça a l'air d'être ça.
Bah oui. Non, je pense que je me suis pas trompée, du coup, ça a l'air ça. Bon, du coup, ouais, il y a vachement de détails. Niveau confort, ça a l'air d'aller. Il y a un petit peu de maintien, ça va aussi. Pareil, ça je l'ai prise aussi pour porter en dessous d'un autre truc, donc éventuellement, ça peut se faire. Elle me déplaît pas, par contre, moi qui ai une cage thoracique assez développée, là c'est peut-être un peu serré. Mais je crois que j'ai pris du S aussi, c'est pour ça. Oui, effectivement c'est du S et elle est à 6,09€ avec les réductions. Et du coup, la dernière, mais qui elle fait, je crois que c'est plus un débardeur en fait, même s'il n'y a pas beaucoup de tissu dessus. Donc là il va falloir que je remette mon soutien-gorge, parce qu'il n'y a pas du tout de doublure, et c'est comme ceci. Et lui vraiment je l'ai kiffé sur le site, donc j'espère que je vais l'aimer. En plus il y a une fermeture derrière, donc ça promet d'être top. Bon alors effectivement la fermeture rend le débardeur beaucoup plus simple à enfiler. Par contre il y a comme un problème de découpage, parce que là quand devant je le mets bien, et bah derrière il se plie. Faut peut-être que je règle aussi les bretelles. Je pense que ça doit être ça le problème. Oui bon dans l'idée c'est ça, c'est un peu mieux. Après il faudra peut-être que je le règle mieux aussi, parce que là je l'ai vraiment fait à l'arrache et je sens qu'elles sont encore un peu lâches. Mais ouais dans l'idée c'est ça. Et pareil lui c'est encore une fois pour mettre en dessous, et là pour le coup je peux mettre mon soutien-gorge en dessous. J'aime plutôt bien, c'est particulier, ça peut faire un effet saucissonné si j'ai beaucoup mangé, mais là pour le moment ça va, donc c'est ce qui compte. Faudrait juste que je trouve une solution pour ça, mais j'aime aussi beaucoup l'effet du coup de la fermeture dans le dos, donc pourquoi pas. Et ce top à lacets, donc je l'ai pris en taille M et il a coûté 5,74€. Bon du coup voilà qui va permettre une transition avec les véritables hauts, et donc je vais commencer par celui-ci. Alors en ce moment j'ai une passion manche ballon, je crois que ça s'appelle. Voilà, ça m'a pris, vous verrez dans le haul aussi, j'ai acheté quelques trucs comme ça. J'en avais déjà quelques-uns, mais là en ce moment ça me pète, donc voilà. J'avais pas pensé pour les cols roulés, c'est complexe. J'espère que ça fonctionnera. Alors c'est ce dont j'avais peur, ce tissu en tulle. Au niveau des coutures, il pique sa mère, voilà. C'est même plus que ça gratte, c'est que ça pique carrément. Je suis pas sûre d'aimer de toute façon. Il fait quand même très ballon. Je ne vais pas garder, ça va aller très vite pour celui-ci. Et pareil, sur le site, dans mes souvenirs, il faisait plus bordeaux que rouge, mais peut-être que je confonds, parce que j'en ai acheté plusieurs, donc c'est possible que je confonde. Ah non, celui-ci, il était bien rouge en fait, ça vient de moi. Enfin, peut-être un peu moins rouge que là, mais quand même. Et du coup, c'était un taille M, évidemment, et je l'ai payé 4,31€. Voilà, ça devait être avec lui que j'ai confondu, qui pour le coup a l'air d'un joli bordeaux aussi. Oui, je me rends plus trop compte parce que j'ai la grosse light devant la tronche, juste derrière le retour caméra, donc dès que je regarde, j'ai les yeux qui partent un peu en sucette. Bon, pour ce haut, c'est vraiment un test, hein. Je voulais voir si ça pouvait m'aller, ce genre de truc là qui tombe un peu, et je suis pas sûre d'aimer. J'ai l'impression d'être Phoebe, je sais pas, Phoebe qui serait habillée un peu classe pour aller à une soirée, mais en robe genre. Si ça c'était en robe, je me verrais genre Phoebe dans Friends. Faut pas chercher, c'est peut-être mon imagination, mais si vous voyez aussi le style, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon, les manches, je suis pas fan non plus. C'est dommage parce que la couleur est jolie, mais c'est tout ce qui est joli. Le micro était un peu retourné, donc j'espère que vous m'aurez bien entendu. Mais ouais, non, ça je vais renvoyer. C'est bien, j'arrive à prendre mes décisions assez rapidement aujourd'hui. Et du coup, c'était un taille S. Ah bah franchement, pour un S, j'ai de la place. Et il a coûté 7,17€. Et c'est l'heure du prochain manche ballon, qui a l'air beaucoup plus doux en termes de tissu. Même là, ça c'est tout fin, c'est tout délicat. Celui-ci, comme vous l'avez vu, il est blanc, entièrement blanc. Donc il faut vraiment que je fasse attention quand je vais l'enfiler, parce qu'il est aussi à col roulé et que j'ai une tartinade sur le visage. Oh, j'ai réussi à l'enfiler sans faire de taches. Quel miracle. Alors par contre, je viens de vérifier, c'est un S que j'ai pris parce qu'il n'y avait plus de M, sauf que là le M ils l'ont remis, du coup j'ai un sacré seum. Bon déjà, pendant que j'y suis, il a coûté 5,74€. Et par contre le M serait pas été du luxe, parce que cette partie là qui est aussi en tissu et qui fait un effet que j'aime beaucoup, bah il est clairement trop serré en fait, enfin je suis pas à l'aise dedans, je me sens coincée dans mon vêtement. Il est transparent, je sais pas si vous le verrez, mais voilà, on voit un petit peu la couleur de mon soutien-gorge. Après c'est du blanc et c'est un tissu fin, donc fallait s'y attendre. Alors par contre j'aime beaucoup le style de celui-là parce que les manches ballons sont plus fines, le tissu est plus fin aussi, il fait moins plastique et du coup il gratte pas pour le coup. Donc j'ai le seum de pas l'avoir eu en M parce que lui je l'aurais gardé en M. J'aime bien l'effet de transparence sur une partie du bras et que après le reste soit de nouveau blanc. Je trouve ça très sympa. Je pense que j'essaierai de le recommander s'il est dispo de nouveau à ma taille quand je recommanderai la prochaine fois, parce que ouais je le trouve vachement sympa. Et en blanc ouais je trouve ça rajoute un petit truc, j'aime beaucoup. Alors le suivant c'est un t-shirt sans manches comme on appelle ça, c'est un débardeur mais avec des manches assez larges. Sauf que je ne savais pas, mais il y a... Alors j'ai pas l'impression que ce soit des morceaux de mousse comme dans tous les t-shirts qu'on voit en ce moment. Non, c'est pas de la mousse, c'est on dirait des coques de soutien-gorge. Donc je ne sais pas si je vais aimer, mais on va bien voir.
voir, hein, ma foi. C'est tout le but de cette vidéo. Bon, par contre, c'est reparti pour la galère pour enlever ce débardeur. J'espère que je vais pas faire de traces non plus. C'est pas un débardeur, c'est un t-shirt à manches longues, rien à voir. Bon, et ben voilà, c'est ce qui me semblait. Je n'aime pas du tout. Ça, je trouve, ça fait un effet négligé, comme si le t-shirt, genre, il était pas fini. Autant, vous voyez, j'aurais bien aimé comme ça, limite. Mais là, cet effet de manche épaisse, non, je trouve ça horrible. Pourtant, j'adore les manches style gigot et compagnie, hein, donc voilà. Bon, celui-ci, du coup, c'était un taille M et il m'a coûté 3,59 €, mais comme vous l'aurez compris, je ne vais pas le garder. Et pour le suivant, c'est le retour des manches qui risquent de gratter. Ah, ben c'est avec lui alors que j'ai dû le confondre, qui est beaucoup moins rouge que l'autre. Bon, alors je tiens déjà à faire une petite mention spéciale pour la petite fermeture que vous voyez ici, qui m'a grandement aidé à l'enfiler sans en foutre partout, parce que c'est un tissu qui est quand même beaucoup moins élastique que les autres, donc je pense que sans ça, ça aurait été impossible. Bon, c'est un peu galère à refermer par contre, mais c'est pas grave. Bah celui-ci, je l'aime beaucoup plus que l'autre rouge, voilà déjà. Ouais, j'aime bien, donc là les manches en tulle, elles vont jusqu'au bout. Ça gratte aussi un petit peu par contre, moins que l'autre, mais je pense que ça va finir par me gonfler malheureusement, parce que celui-ci, je l'aime quand même assez. Faut que j'enlève le micro pour me rendre compte de ce que ça donne en col roulé normal. Et là, pour le coup, vous voyez, j'adore l'effet, genre, c'est trop bizarre d'un t-shirt à l'autre. Ouais, je sais pas, lui, il va falloir que j'y réfléchisse. Je verrai en fonction des autres trucs que je garde ou pas si c'est raisonnable de garder ça, mais je l'aime bien. Il gratte juste un petit peu, mais j'aime bien. En plus, du coup, on peut voir mon tatouage à travers la manche, c'est sympa ça, j'aime bien. Du coup, ah oui, c'est celui-ci qui ressortait vachement plus bordeaux par contre sur le site quand même. C'est un taille M évidemment, et je l'ai payé 5,02 €. Le suivant, c'est donc celui-ci qui a deux petits trucs là pour tenir. Enfin, je pense que je vais pas réussir à vous le décrire, donc le mieux c'est de le voir porter. Vous allez peut-être vous dire que j'aime les hauts un peu chelous à force, mais je le kiffe. Voilà, donc il est à col assez montant, c'est pas un col roulé évidemment, mais il monte quand même assez haut. Du coup, les bandes dont je vous parlais, c'est ça. Donc bon, on voit un peu mon soutif en dessous, mais ça dépend, je pense, de quel soutien-gorge je mets. Et du coup, derrière, il y a le petit détail dans lequel j'ai galéré du coup à rentrer, parce qu'au début, je suis rentrée évidemment là, au niveau de ma tête, dans le plus grand écart des deux. Mais franchement, j'aime beaucoup l'effet. En plus, ça, du coup, je peux le mettre au boulot, vu qu'il est large au niveau des épaules. Quoique ça, je ne sais pas. Mais c'est pas grave. Dans tous les cas, je le trouve très sympa. Et au pire, je peux toujours mettre un truc en dessous, ou même, du coup, le couvrir avec quelque chose. Ce serait dommage, mais ça peut se faire. Ou faire un système avec des pressions où je peux mettre un truc ou l'enlever, comme ça, je le porte quand je veux. J'ai déjà trop d'idées pour ce haut. Donc c'est un taille M et je l'ai payé 3,59 € et du coup vu le prix, je pense clairement que je vais le garder parce que je le trouve trop sympa ce haut. Je vais vous descendre un peu pour vous montrer aussi au niveau de la fin, il est comme ça en fait, il fait whoop et là il se met en arrondi au niveau de la fin. Ouais, il est très sympa avec un short ou quoi d'une autre couleur, ça peut faire un effet vachement cool. J'aime beaucoup. J'avais oublié, mais j'en ai pris deux en blanc, donc du coup j'ai celui-ci aussi, toujours en manche gigot. Les manches sont très différentes des autres, c'est pas transparent, mais c'est un tissu qui est quand même différent du reste, je sais pas si vous vous rendrez compte. Par contre, j'aurais peut-être dû en prendre un noir de haut dans ce style-là pour pouvoir porter des manches gigot à mon boulot. Bon, déjà je pense que je préfère l'autre, hein, honnêtement. Je vais quand même le mettre sous mon pantalon pour voir en termes de rendu. Il est transparent un petit peu aussi, un peu moins que l'autre, mais parce que l'autre était plus tendu vu que c'était du S forcément. Je l'aime bien, mais là ça fait vraiment froissé par contre, donc non en fait, je préfère l'autre et je recommanderais l'autre dans une autre taille. Et ouais, sur le mannequin il était beaucoup plus joli, que c'est dommage. Bon après il est pas moche hein, mais c'est pas ouf. Donc c'était un taille M qui m'a coûté 6,46 €. Et oui aussi le col il monte moins haut. Bon j'aime aussi beaucoup hein, dans ce style là, mais ouais c'est au niveau des manches, je suis moins fan, ça fait plus tissu froissé quoi, ça fait presque du tissu de drap vous voyez, c'est pas top. Bon techniquement on arrive au dernier haut avec celui-ci, donc pareil c'est un débardeur que j'ai pris pour le boulot. Par contre j'avais pas du tout vu qu'il était côtelé, mais c'est le cas. Bon alors celui-ci c'est un S, j'avais oublié, mais c'est vrai que j'en ai un qui n'est pas côtelé avec un tissu plus élastique que ça, mais qui en fait c'était le même dans ma tête, juste d'une couleur différente, que j'avais pris en M et qui était un peu grand, que j'ai gardé quand même, je l'avais présenté dans mon dernier haul. C'est le même en rose poudré, enfin c'est pas le même du coup vu que lui il est côtelé, mais en S ça va très bien parce que c'est un truc que je veux près du corps pour le coup. Alors après il est pas extra, il est peut-être encore un peu trop décolleté, mais il faut peut-être juste que je l'ajuste par rapport à l'arrière, et je crois que l'arrière normalement ouais c'est pareil, c'est la même chose que le devant en termes de col. En soi je l'aime bien, faut voir combien je l'ai payé pour savoir si ce sera rentabilisé ou pas. Après ça c'est un haut pour le boulot, donc quelque chose de simple, ça fait très bien l'affaire. Ouais c'est bien un taille S et du coup je l'ai
l'ai payé 3,59 €. Ouais, je pense que lui, il y a moyen que je le garde pour bosser, ce sera pratique. Au moins, l'été, j'ai pas trop chaud. Bon, du coup, c'est fini pour les hauts. J'en profite pour vous montrer, j'ai eu un produit offert avec, j'avais le choix entre 3 articles. Donc, j'ai pris une serviette microfibre pour le visage, qui est giga douce par contre. Elle est ultra douce. Oh, c'est trop agréable. Ça, c'est tout mignon, franchement. Il m'avait jamais fait de cadeau pendant une commande, et là, c'est la première fois. Donc, elle est estampillée Shein juste ici. Elle est couleur un peu corail, et elle est vraiment toute douce. Et bah, c'est cool parce que je me démaquille, je me nettoie le visage et tout tous les soirs, donc forcément, j'en utilise beaucoup. Mais je le fais d'habitude sur la même serviette que ma serviette pour les mains. Donc là, au moins, j'aurai quelque chose de fait pour, qui sera vraiment adapté, plus doux pour mon visage, et au moins qui n'aura pas touché mes mains. Ce sera plus hygiénique, même si techniquement, quand ça touche mes mains, c'est que mes mains sont propres. Du coup, c'est l'heure des jupes. Je cherche une jupe qui soit assez longue pour pouvoir la porter au boulot, parce que j'ai un tablier, donc il faut qu'elle dépasse du tablier, donc elle arrive sous mon genou. Et j'aimais bien le fait qu'elle soit fendue, en fait. Donc du coup, j'en ai pris plusieurs pour commander, parce que je trouve que les jupes toutes simples là, qui s'arrêtent comme ça, c'est un peu fade. Donc j'ai pris déjà celle-ci pour commencer. Par contre, je pense que ce sera pas du tout parlant comme ça, parce que c'est juste un bout de tissu noir. Donc le mieux, c'est que j'essaye. Et comme une con, j'avais pas du tout pensé à enlever mes chaussettes avant, donc je vais avoir les pieds un peu rabougris avec des pluches de chaussettes noires, mais bon, c'est pas grave. Alors du coup, je vais vous baisser un peu la caméra, ce sera plus simple. Bon, du coup, ça donne ça. Alors elle est plus longue que ce que je pensais, mais je l'aime bien avec mon débardeur un peu large. Je trouve que l'effet est vachement sympa. Je sais qu'il y en a une ou deux qui ont des poches, donc je vérifie, mais celle-ci n'en a pas. Du coup, c'est une jupe qui est bien longue pour le coup, donc il n'y a pas de souci. Elle est en matière très élastique, comme vous pourrez le voir, donc nos sous-seuils pour bouger, pour faire les cartons, etc. Elle est vachement sympa avec, bah du coup, c'est pas tant fendu, mais c'est plutôt drapé pour le coup. Et en fait, ah oui, il y a carrément une doublure, si jamais je m'envole, j'ai quand même ça, donc c'est nickel. Ouais, sur la fille, elle est quand même vachement plus courte, mais bon, elle doit faire sûrement 20 cm de plus que moi, si c'est pas 30. Et du coup, je l'ai payé 7,89 € et c'est une taille M. Alors, on verra en fonction des autres, parce que du coup, je vais pas en garder 36, hein, ça me servira à rien. Mais en tout cas, celle-ci, pour l'instant, je l'aime beaucoup. Pour celle-ci, je suis un peu perplexe, je suis pas sûre de comprendre. Ah, déjà, j'ai mis l'arrière sur l'avant, ça commence bien. C'est pareil, elle est giga longue, celle-ci. Et en plus, le tissu est trop bizarre. Bon, du coup, ça fait partie de celles qui ont des poches. Il y a la fente devant, mais bon, plus compliqué de bouger avec ça. Je fais des manœuvres. Il y a 2 lacets, mais ils servent pas à grand-chose parce que la taille est pas du tout élastique en fait. Donc au final, bah, si je serre avec, ça va faire des... Enfin, je sais pas, je comprends pas. Bon, du coup, déjà celle-ci, je peux l'éliminer du lot. Ouais, sur le site, elle avait l'air vraiment élastique pour le coup, alors qu'en fait, pas du tout. Et je l'ai payé 5,02 € en taille M, mais pour le coup, celle-ci, je la garde pas, c'est sûr. Du coup, au final, je les enfile directement, hein, comme de toute façon, vous verrez rien comme ça sert à rien que je perde du temps. Autant en gagner, au contraire. Alors par contre, oui, d'accord. Je ne comprends pas. Ok, je suis un peu perplexe là. Bon, du coup, c'est bon, j'ai réussi à la mettre correctement, ça donne ça. Alors vu comme ça, je l'aime bien. Par contre, je comprends vraiment pas ce truc-là, là. Il y a un vieux morceau qui est accroché là, on sait pas comment. C'est très bizarre. Et je trouve que ça gâche un peu la jupe, parce que vu comme ça, je la trouve très jolie. Mais une fois qu'on se tourne, bah, on a un vieux bout qui dépasse, quoi. Donc, bah non, je suis désolée, mais non, ça gâche tout. Je veux pas de ça, là. Je veux pas d'un vieux morceau accroché à mon cul. Et ouais, encore une fois, sur les photos, c'est quand même beaucoup moins visible, parce qu'elle a tout le temps son bras devant, donc forcément, ça fait comme ça, quoi. C'est compliqué de se rendre compte, alors qu'en vrai, bah, on le voit de ouf. Du coup, c'était une taille M et elle m'a coûté 9,32 €. Alors, celle-ci, beaucoup plus simple pour le coup, mais voilà, la simplicité fonctionne. On a la fente ici qui, pour le coup, monte quand même assez haut, je sais pas si ça peut le faire pour le boulot, mais en termes de longueur c'est nickel. Elle arrive sous mes genoux, donc c'est parfait. En vrai la fente ça va parce que le tablier il arrive là, il va jusqu'à là en fait, il fait tac et après là il y a plus rien, il y a la tâche. Je verrai si c'est faisable, mais en tout cas je l'aime beaucoup celle-ci. Elle est plus simple et elle fonctionne beaucoup mieux. Et pareil avec un débardeur un peu lâche, ça fait un super effet je trouve. On dirait presque une robe un peu chic et tout, j'aime beaucoup. Bon du coup si je dis pas de bêtises, celle-ci c'est une taille S et je l'ai payé 6,81 €. C'est un S ça? Magnifique. Bah de toute façon il restait plus que du S, mais ils m'ont conseillé du M quand même. Et puis ça fait pas un effet gros bide. Bon j'ai un petit bidou ici léger, mais ça va, c'est pas choquant non plus. Alors les lacets, ça a l'air d'être ça. Ils se voient presque pas les lacets, c'est dommage. Bon je vais peut-être pas l'attacher bien comme il faut maintenant parce que ouais, elle casse pas 3 pattes à un canard. Elle est sympa, la fente au milieu donc pas de soucis pour le coup. Pourtant le détail c'est une bonne idée hein, mais on voit rien entre nous quoi. Ouais c'est vrai que sur le site
elle avait l'air un peu plus jolie quand même, encore une fois. C'est souvent le problème, les photos, elles sont très bien faites pour donner envie d'acheter, et c'est pas si ouf que ça au final. Bon, c'est pas dégueu, hein, mais voilà. C'est toujours un chouïa déceptif. Du coup, celle-ci, bah, c'était encore une fois une taille M, et je l'ai payée 5,74 €, mais je ne vais pas la garder. Ah, ça y est, on est au dernier article, et c'est un pantalon. Faut que je vois s'il me va en S, parce qu'en fait, j'ai déjà le même dans une autre couleur en M que je kiffe. C'est un pantalon argenté, pour tout vous dire, et là, j'ai pris le même en noir métallisé, donc j'ai hâte de voir. Oh, il est trop beau. Putain, il me va aussi en S. Ah, j'aurais dû le prendre en S directement. Bon, par contre, il est plus serré. Je suis moins à l'aise que dans le M où je bouge de ouf, tranquille et tout. Mais je l'aime beaucoup aussi, sauf que j'en ai déjà. En fait, ça fait juste un effet enduit au final, et j'en ai déjà des effets enduits. Mais je dois avouer qu'il est très sympa. Et surtout, c'est un S qui me sied à ravir. Et encore une fois, juste avec un débardeur qui dépasse. Je trouve ça trop stylé. Bon, je vais y réfléchir aussi. De toute façon, je dois réfléchir pour plusieurs articles dans cette vidéo, qui d'ailleurs touche actuellement à sa fin. Voilà, sur ce, ces petits essayages Shein s'achèvent ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a beaucoup plu d'essayer avec vous. Voilà, j'ai l'impression d'être avec une copine ou quoi. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Et sur ce, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.